Quelques jours de réflexion. Airbus devra ensuite dire si oui ou non il poursuit sa collaboration avec Iran Air. La compagnie nationale iranienne lui avait passé commande d'appareils pour 17 milliards et demi d'euros et pour plus de 14 milliards à Boeing. Les commandes que l'Iran a déjà passées à Boeing vont être affectées. La deuxième chose, que va-t-il se passer avec les commandes passées à Airbus ? Si le constructeur américain a d'ores et déjà annoncé que l'annulation de ses contrats n'affectera pas sa production de 737, le choix est plus difficile à faire pour Airbus. L'avionneur européen prendra-t-il le risque de se voir infliger des sanctions américaines? Il peut en tout cas compter sur l'appui du pouvoir politique français pour tenter de les éviter. J'ai eu un premier contact avec le ministre des Finances américain, le secrétaire au Trésor Steve Mnuchin, avant-hier, pour lui demander des décisions très concrètes, soit des exemptions pour les entreprises françaises qui sont aujourd'hui installées en Iran, soit des délais de mise en œuvre des décisions américaines plus longs, et en troisième lieu, l'application de clauses dites de grand-père. À partir du moment où il y a des contrats qui ont été conclus alors que l'accord s'appliquait, en toute légalité, en toute bonne foi, ces contrats devraient pouvoir continuer à s'appliquer. C'est notamment le cas de Total qui a signé en juillet dernier un contrat de plus de 4 milliards d'euros pour développer le plus grand champ gazier du monde, en partie sur le territoire iranien. Autre victime possible des futures sanctions américaines, le secteur automobile français. Quand Peugeot est déjà parti en 2012, il y avait une chute de la production. Donc vous imaginez les conséquences sur l'emploi et la production industrielle si Peugeot de nouveau partait. Les sanctions américaines doivent être rétablies d'ici 90 à 180 jours. Un court délai laissé aux acteurs économiques et politiques français pour trouver la parade.